Crey, qui ont cru qu'on serait réunis de si loin pour montrer qu'en fait, le peuple juif, on est si près. Et c'est intéressant parce que, d'accord, d'abord, merci, docteur Lesmi, pour votre bienvenue, Baruch haba. Ça fait plaisir d'être avec la communauté, Laura Barchechat. Merci de cette invitation. On a passé les dernières fêtes dans des circonstances quand même différentes. Et j'aimerais partager avec vous un peu le processus qu'on est en train de vivre présentement. Le mois de Elul a commencé. Ani le Dodi, Vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. Pendant le mois d'Elul, on s'est concentré sur la prière, sur les offices des slichot, sur la tzedaka, sur la teshuva. On s'est rapproché d'Hachem, on s'est préparé à la nouvelle année. Et voilà, en un instant, on s'est retrouvé à passer de l'année 5780, Tavshin P, qui est Tavshin P, la lettre Tav, Shin et P forment l'acronyme des mots Teheshnat P, que ça soit une année de P, en hébreu P c'est la bouche, et en effet, pendant cette année, on s'est tous couvert la bouche. On est encore bouche B ou bouche P. Et voilà que on arrive tout d'un coup à l'année Tafshin P Aleph. Une nouvelle année. Une nouvelle année, Admour Azaken nous enseigne quelque chose d'extraordinaire, qu'en fait, l'année qui suit n'est pas la continuation naturelle de l'année précédente, mais c'est une nouvelle bracha, une nouvelle énergie, une nouvelle année, avec un nouveau mazal qui efface le mazal de l'année précédente et qui nous introduit à cette nouvelle énergie, cette nouvelle puissance qui a commencé le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, un jour que lorsqu'on entend ce mot Rosh Hashanah, le début de l'année, on se met tout de suite à trembler, à penser « Oh, déjà une nouvelle année !» Comment l'année précédente, avec toutes les difficultés qu'on a passées, elle est passée avec une vitesse incroyable. Et il semblerait tout d'un coup que, alors qu'on s'approche de l'époque du dévoilement de Mashiach, si Dieu veut, très très vite, et de la libération du peuple juif et du monde entier, le temps semble passer à une vitesse beaucoup plus grand V. On arrive à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'était Rosh Hashanah? Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Le mot Rosh en hébreu ne veut pas dire simplement le début de l'année, mais plutôt la tête de l'année. Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on met la tête d'un poisson, la tête d'un agneau à table, pour montrer justement, chénier les roches, vélo les anaves, qu'on soit toujours en tête. Et c'est intéressant parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui est célébrée en Israël comme en diaspora pendant 2 jours, 48 heures. Et en hébreu, vous savez que chaque lettre, chaque chiffre, vous vous rappelez des chiffres et des lettres, les chiffres et les lettres pour nous, pour le peuple juif, c'est quelque chose qui est pratique. Chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Alors, si on regarde cette fête qui est célébrée pendant 48 heures, 40 en hébreu, c'est la lettre même, et 8, c'est la lettre chet, qui forme le mot moach. Moach, c'est le cerveau. C'est Rosh Hashanah, la tête de l'année, qui a 2 cerveaux, le cerveau de droite, le cerveau de gauche. La première journée de Rosh Hashanah, la deuxième journée de Rosh Hashanah. Le Moach, c'est en fait le cerveau de l'année qui est le microcosme de l'année entière. Ça commence avec ça.
pendant 48 heures, on a déclaré devant Akadosh Baruch Hu, tu es notre roi, on t'accepte comme notre autorité, tu es la seule autorité qu'on respecte et qu'on accepte sur nous. On a couronné Dieu. On a accepté Dieu comme étant l'autorité suprême du monde. En faisant ça, on a réintroduit une nouvelle énergie dans le monde. Des nouvelles brachot pour l'année, un nouveau mazal. Ça veut dire que bien qu'on voit encore des séquelles de l'année précédente, il faut savoir que cette année, elle a un mazal qui est complètement différent. Et en fait, c'est très intéressant parce que ce mois-ci, le mois de Tishri, dans lequel on célèbre toutes les fêtes, dans le calendrier juif de la Torah, ce n'est pas le premier mois. Le premier mois, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait quel est le premier mois d'après la Torah? Oui, allez-y, Madame Roselyne. Attends. Coupez les micros. Attendez, d'accord. Activez votre micro, Madame Roselyne. C'est Nissan. C'est le mois de Nissan. C'est Nissan. Voilà. Nissan. Exactement. C'est ce qu'elle voulait dire, Roselyne, je crois. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. C'est Nissan. Nissan est appelé aussi dans le calendrier, c'est appelé Chodesh HaAviv, le mois du printemps. Qu'est-ce qui se passe à Nissan? Nissan, le mois du printemps, Chodesh HaAviv, n'est-ce pas? Donc Chodesh HaAviv, c'est le mois où Dieu nous sort d'Égypte. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous savez, le 7e mois, le premier jour du 7e mois, vous allez prendre un chauffard et vous allez sonner du chauffard. Vous allez m'accepter comme votre roi. Donc en fait, c'est intéressant parce que le mois qu'on est en train de vivre maintenant, bien que c'est pour nous le début de l'année, c'est en fait, d'après le calendrier de la Torah, c'est le 7e mois de l'année. Et nos sages, puisqu'on sait que chaque mot en hébreu a une signification profonde, vous connaissez certainement la prière qu'on dit, on ouvre les mains avant le motzi, on dit Poteach et yadecha umazia lechocha ratzon, n'est-ce pas? Ouvre ta main et tu satisfais chacun selon la volonté, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe, c'est que le mot masbia en hébreu, vous savez que la lettre sin, c'est en fait la même lettre que la lettre shin. Donc j'aurais pu lire masbia ou le mot mashbia, qui vient du mot en hébreu sheva, qui est 7. Donc le mot 7 peut dire 7, ou il peut dire aussi satisfait, rempli, plein. Nos sages nous enseignent ce mois, pourquoi c'est le 7e mois? Parce qu'il est plein. C'est un mois plein, on n'a pas un autre mois, on célèbre Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Tellement de fêtes, tellement de brachot dans le 7e mois. Il est plein, on le remplit de brachot. Maintenant, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on commence l'année? On commence l'année avec Rosh Hashanah, la tête. Ensuite, 10 jours plus tard, on arrive au cœur. On a fauté devant toi. Et comme ça, on a la coutume de taper sur le cœur et de faire les confessions devant Hachem. On est passé de la tête au cœur. Et dans le cœur, la partie du cœur qui a besoin de regretter, qui a besoin de faire l'introspection, qui a besoin de se nettoyer, de se purifier, de s'ouvrir pour Hachem, de se débarrasser du mal. La grande question est la suivante.
on commence l'année, je suis certain que vous avez tous fait des acomptes, tous ceux qui ont un business, qui ont des affaires, qu'est-ce qu'on fait dans les affaires? On arrive le mois de décembre. Le mois de décembre, on regarde ce qui s'est vendu, ce qui ne s'est pas vendu, et on dit l'année prochaine, on va se concentrer plus sur ces produits et pas ceux-là. D'abord, on fait les comptes, on voit ce qui marche pas, et ensuite on commence à les frais. Chez nous, le peuple juif, on dit Shalom Aleichem. Qu'est-ce qu'ils nous répondent? Aleichem Shalom, le contraire. Il faut absolument qu'on fasse tout le contraire. Maintenant, à la maison, entre femmes et entre les époux et l'épouse, il ne faut pas faire le contraire. Il faut aller tous ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est d'abord Rosh Hashanah, ensuite Yom Kippour? Parce que nos sages nous enseignent c'est comme dans le schéma Israël. Schéma Israël, j'accepte l'autorité divine. Ensuite, ensuite, j'accepte les mitzvot. À savoir que si j'ai quelqu'un qui travaille chez moi ou pour moi et qui ne fait pas ce que je lui dis, et il dit pardon, pardonne-moi. Une fois ça passe, 2 fois ça passe, 3 fois ça casse, ça ne va pas. Tu as un grand problème, mon ami. Tu t'excuses, mais en fait, c'est pour recommencer les mêmes bêtises. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Tu n'acceptes pas mon autorité. Accepte d'abord mon autorité et ensuite viens me dire pardon. C'est ce qu'on fait. Rosh Hashanah, on accepte d'abord que l'autorité suprême, elle est à Hachem. Hachem, c'est toi le maître de la santé, c'est toi qui me donne chaque souffle, c'est toi qui me donne 40 millions, je les ai comptés, à peu près 40 millions de battements de cœur. Maintenant, docteur Leslie, peut-être qu'il va me contredire, je ne sais pas. 40 millions de battements de cœur par année. Et voilà que d'abord, j'accepte ton autorité suprême. Ensuite, une fois que j'ai accepté ton autorité, je viens, je te dis pardon. Alors, on passe de la tête au cœur. Après, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'autre côté du cœur. On a un coup de cœur. Au lieu d'avoir un coup de cœur comme ça, on prend un loulav, un etrog. Et là-bas, il y a 4. Je suis sûr que le Rav Bar Sheshat vous a bien expliqué tout à l'heure. Je n'étais pas au chiour. Il y a 4 types de différents végétaux. Et du cœur, on va à l'ouest. Pardon une seconde. Du cœur, on va au sud, ensuite au nord, ensuite à l'est, ensuite à l'ouest, ensuite, en haut, en bas et ensuite à l'ouest. Dans toutes les directions, tout ce qui forme l'espace. Et on est en train de reconnaître la grandeur d'Hachem, comment Dieu est le maître du monde, mais on le reconnaît cette fois-ci, Vesamarta behagecha, on le reconnaît dans la joie. C'est-à-dire qu'on est passé à Rosh Hashanah de la tête, on est passé au cœur, on s'est débarrassé des mauvaises choses pour passer maintenant à un moment où on reconnaît Hachem. Comment on le fait? Rabbi Sheshet vous a certainement expliqué auparavant que Reuim Kol Israël Lashevet Besouka Achat. Que la souka, comme il l'a dit très bien, que la mitzvah de la souka, chaque seconde où on s'assoit dans la souka, c'est une mitzvah. Mais ce qui est beau, c'est que peu importe qui on est, quel niveau de connaissance on a, quel niveau d'attachement extérieur, pratique on a dans les mitzvot, dans la Torah, toute la soukha, elle est réunie tous sous le même toit, donc on est automatiquement unis. C'est un niveau d'unité générale. Ensuite, on a 4 types de végétaux. Vous l'avez expliqué ça, Rav Bar Sheshat, auparavant? Non? On a Pour l'instant, on est au niveau de la souka. La le souka. shiur de Shabbat, ça va être le loulavim, notre chef. D'accord, alors il vous expliquera le loulav, ça démonte les 4 types de juifs qui sont réunis ensemble et on s'unit avec le peuple juif. Et on le fait dans toutes les directions comme ça. Ça veut dire qu'on est en train de se réunir, on se rattache à Hachem, on s'entoure d'Hachem, on se protège comme le Zohar HaKadosh, la Kabbale nous l'enseigne, que justement en faisant ça, on est ménif, on enlève de nous tous les mauvais esprits, avec cette simcha, cette joie de la fête. Et là,
qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on célèbre Rosh Hashanah? Dans le calendrier juif, c'est le premier jour du mois. Quand est-ce qu'on va célébrer Sukkot? Ça sera le 15e jour du mois juif. Quelle est la différence dans le ciel entre le premier jour du mois juif et le 15e jour du mois juif? Rosh Hashanah, c'est la seule fête qu'on célèbre le premier, et Rosh Chodesh, bien sûr. C'est le moment, puisqu'on suit le calendrier lunaire, n'est-ce pas? C'est le moment où la lune, Rosh Hashanah, elle ne forme qu'un point. Pendant 10, 15 jours, jusqu'au 15e jour du mois, où la lune, elle est pleine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 mouvements dans le mois de Tishri. Ce mois-ci, le 7e mois, peut être divisé en 2. La première partie du mois, le roi Salomon nous enseigne, c'est dans le Cantique des Cantiques, sa gauche est sous ma tête, Vimino, mais sa droite m'enlace. Vimino tehabekeni. Pendant la première partie du mois, c'est l'aspect de sévérité, de sérieux. Yamim Noraim, les jours qui sont des jours de grande intensité. De grande intensité, les jours de jugement. Donc c'est la gauche qui représente la sévérité dans la Kabbalah. Ensuite, écoutez ce qu'il dit. Il dit, mais la deuxième partie, Vimino tehabekeni, sa main droite va m'enlacer. Alors, je vais vous démontrer, regardez mon bras. J'ai mon bras qui est étendu. Je vais enlacer. Donc, pour enlacer, déjà, il faut que je plie mon bras. Voilà. Alors, si je plie mon bras comme ça, j'ai un côté, un autre côté et un autre côté. Vous savez, c'est comme la soukha. Pour que le soukha soit caché, il faut qu'il y ait un mur, un deuxième mur et un troisième bout de mur. Et ça suffit. Parce que Akadosh Baruch Hu nous enlace maintenant. Maintenant, c'est le moment où on passe d'être un tout petit point à Rosh Hashanah et on a fait notre effort vers Hachem, on se sentait tout petit. Et tout d'un coup, maintenant, la gloire de la Shekhinah, la présence divine, elle nous illumine. La lune est complète. C'est le moment où maintenant, c'est plus nous qui allons vers Hachem, c'est Hachem qui vient vers nous. Donc c'est un autre mouvement. C'est un moment de joie, un moment de réflexion. C'est la réflexion du soleil, en fait. Et pendant cette période, on est enlacé par Akadosh Baruch Hu. C'est un moment d'unité. Vous connaissez un peu l'alphabet hébraïque? En hébreu, on commence l'alphabet par Aleph, Bet, alphabet, alpha, bêta, ça vient d'hébreu, Aleph, Bet. N'est-ce pas? C'est pas si bête que ça, mais Aleph, Bet. Donc, Aleph, Bet, si on voit le mois de Nissan, qui est le premier mois dans le calendrier, comme on l'a mentionné auparavant, on a dit qu'il est appelé aussi Chodesh Aviv, le mois du printemps. Aviv, A, Aleph, Viv, Bet, ça vient d'en haut vers moi. C'est Hachem qui se dévoile à nous. Le mois de Tishri, dans lequel on se trouve maintenant, qui est le 7e mois, Tishri, c'est Taf, Shin, Resh. On commence par les dernières lettres de l'alphabet vers la première lettre. C'est l'homme qui vient vers Hachem. Ce n'est pas Hachem, Aleph, Bet qui vient vers nous, mais c'est nous qui allons vers Hachem. Comment est-ce qu'on peut conclure un mois qui est rempli, masbia, rempli de tellement de bénédictions? Comment est-ce qu'on fait pour prendre ces bénédictions et les amener, qu'elles percent, qu'elles transpercent, qu'elles traversent le mois et qu'elles remplissent l'année entière? Comment on fait ça? On ne peut faire ça qu'à travers une chose. Mais avant de vous dire qu'est-ce que c'est, je vais partager avec vous une très très belle histoire. Le rabbi de Lubavitch,
Une fois, quelqu'un est venu le voir. Il n'avait pas d'enfant pendant 10 ans. Il est passé au dollar pour recevoir une bracha. Rabbi, j'aimerais avoir une bracha. Le rabbi lui a donné une bracha. Et il s'est passé quelque chose de surprenant. Quelques jours plus tard, ce monsieur de Borough Park, à New York, reçoit une lettre. Il dit, concernant la bracha que je vous ai donnée, j'aimerais vous laisser savoir, que vous sachiez, que ma bracha ne peut pas être dévoilée dans un endroit de tristesse et de dépression. Et si c'est trop difficile pour vous de vous éveiller, d'éveiller cette joie, je vous conseille d'adopter un enfant. Et Bezrat Hashem, la joie que cet enfant vous amènera vous permettra d'avoir des enfants qui seront réellement les vôtres, naturellement. J'ai entendu cette vidéo, c'était magnifique. L'homme, avec la voix qui se met à pleurer en plein milieu et dit, on a en effet essayé d'être joyeux, mais c'était difficile. On a adopté un enfant, ça nous a amené la joie. Et après, au long des années, ma femme a accouché 9 enfants. Ici, on voit quelque chose d'extraordinaire. La simcha, la joie, a le pouvoir de débloquer les choses qui sont bloquées. La Shekhinah, vous savez, dans le Talmud de Pessah, en page 116, 117, là-bas, on pose une question. Vous lisez certainement les Tehillim, les psaumes de David. Là-bas, il est écrit les David, Mizmor, pour David, une chanson. Et parfois, il est écrit Mizmor, les David, une chanson pour David. Alors, David pose la question, il dit, je ne comprends pas, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que parfois c'est comme ci, parfois c'est comme ça? Le Talmud y répond quelque chose de magnifique. Il dit, lorsqu'il est écrit pour David un chant, c'est que David a été inspiré, il a reçu l'inspiration divine sur lui, le roi HaKodesh en hébreu, et ensuite ça l'a éveillé et il s'est mis à chanter. Lorsqu'il est écrit Mizmor les David, une chanson pour David, c'est que d'abord il s'est mis à chanter et ensuite la présence divine s'est reposée sur David. Et nos sages concluent. L'éla mettra pour t'enseigner chez Ein Hashrina Shora, pour t'enseigner que la bénédiction divine, la présence divine ne peut pas résider. L'omitor atzlut, pas dans la paresse. L'omitor atzvut, pas dans la dépression et la tristesse. L'omitor kalut rosh, pas lorsqu'on est léger d'esprit. L'omitor srok, pas dans les blagues. Mais l'omitor dvarim betelim, et non plus dans les paroles vaines. Ella mitor dvar simcha shel mitzvah. Lorsqu'on est capable de se réjouir dans la mitzvah, on se réjouit dans les mitzvot qu'on fait. On allume les bougies, on se réjouit. Quelle mitzvah! Quelle mitzvah! Je vois qu'il y a plusieurs dames. Partagez une petite anecdote dans l'anecdote. Il y a quelqu'un, une fois, qui a posé la question au rabbi, pourquoi est-ce qu'il insistait tellement que non seulement les femmes allument les bougies de Shabbat, mais que même une fille à partir de l'âge de 3 ans, elle allume les bougies de Shabbat. Et le rabbi lui a posé la question, mais il dit, madame, il lui a dit, mais où est l'endroit dans lequel Shabbat commence en premier dans le monde? Ça veut dire vendredi soir, le premier vendredi soir, ce vendredi qui arrive, il va commencer où? Quelqu'un dit Australie. Il dit non, pas exactement. C'est en Tasmanie. Et en Tasmanie qui est en Nouvelle-Zélande. Alors le rabbi lui a dit la chose suivante. Imaginez, vendredi soir en Tasmanie, Madame le bar qui allume ses bougies de Shabbat avec sa fille.
elle commence un cycle de 24 heures dans lequel, pendant 24 heures, un cycle de femmes autour du monde qui illumine le monde. Vous ne voulez pas que ce cycle de femmes, ce cycle humain, il ne soit pas plus grand, qu'il y ait plus de lumière dans le monde, qui pousse l'obscurité. Vous allumez les bougies, faites-le avec Simcha, vous faites partie d'une chaîne, voilà, c'est une chaîne humaine. Vous mettez les tefilines, vous allez manger kasher, vous faites partie du peuple d'Am Israël. Donc, on fait les choses Simcha, on débloque tout. Alors, puisque la Simcha, elle a un pouvoir de débloquer la joie, elle a un pouvoir de débloquer les choses, quelle est la fête qui est le symbole de la joie lorsque la Torah nous dit Vesamarta bechagecha ve'aita sameach, tu te réjouiras dans ta fête et tu seras dans un état de joie où il n'y a que ça, il n'y a que la joie. C'est la fête de Sukkot. Nos sages nous enseignent que celui qui n'a pas vu la joie qu'avait Sukkot, il ne sait pas ce que c'est que la joie. Et en fait, de manière à pouvoir prendre les brachot, les bénédictions qui sont dans ce mois, où le mois il est plein, on finit la fête avec quoi? Quelle est la dernière fête du mois? Au moins bouger les lèvres que je... Simchat Torah, c'est la joie de la Torah. Vous savez que Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous a dit Torah ou Torah pas. Donc il faut choisir Simchat Torah. Donc il faut se mettre dans la joie. Et comment est-ce qu'on célèbre Simchat Torah? Encore une fois, l'unité du peuple juif est bien marquée. Il n'y a pas ici le grand Rav Bar Sheshat et le petit de la communauté, le Talmid Hacham, le Sa. Non, il n'y a pas. Sefer Torah, il est habillé, il est fermé. Il n'y a pas qui est-ce qui sait mieux le lire. Non. Pourquoi on ne danse pas avec la tête? On danse avec les pieds. Pour montrer que notre unité, notre union avec la Torah et avec l'Am Israël, elle est complète. Au niveau des pieds, n'est-ce pas, on est tous les mêmes. Et c'est avec cette joie de Simchat Torah qu'on peut prendre toutes les brachot et casser tous les murs, toutes les barrières, et que ça nous permet de faire un tsunami positif de brachot qui vient et qui envahit toute l'année. Et c'est pour ça que c'est important pendant Simchat Torah de se réjouir et de danser. Pendant la période de 48 heures de Simchat Torah, le rabbi précédent explique qu'il y a des tonneaux et des tonneaux de brachot qui nous tombent sur la tête pour ceux qui dansent. Donc regardez, on a commencé le mois avec la tête. On s'est pris la tête, le cerveau. On est passé au cœur, on s'est débarrassé des péchés. Ensuite, on a repris le cœur dans la joie avec le loulav. Et on est arrivé jusqu'aux pieds. On s'est refait le corps et l'âme de la tête aux pieds. On s'est reconnecté avec Akadosh Baruch Hu. Et on commence avec une nouvelle énergie, une nouvelle bracha. On est élevé. Et ce qui est beau, c'est que quand on finit avec les pieds, c'est que lorsqu'on saute en l'air, quand les pieds s'élèvent, même si c'est cette petite distance entre la terre et les pieds, la tête aussi, elle s'élève. Parce que quand on a la simcha, à ce moment-là, lorsqu'on a la joie, qu'on est capable de prendre les choses avec la joie, avec le sourire, à ce moment-là, on élève la manière dont on pense, la manière dont on voit les choses. On voit les choses avec beaucoup plus de joie. Je vais quand même finir avec une petite histoire. Et j'espère que c'est approprié. Il y avait deux frères, des grands maîtres hassidiques, qui s'habillaient comme des simples
gens qui passaient de ville en ville. Et une fois, malheureusement, ils ont été attrapés par les Russes. Ils ont été mis en prison. Et voilà qu'en prison, c'était Rav Elimelech de Lijansk et Rav Zouché de Anipoli. Le Rav Zouché voit son frère, il lui dit, mais pourquoi tu es triste? Il faut servir Dieu dans la joie. Il dit, mais est-ce que tu comprends que si je pouvais au moins parler des paroles de Torah, ou partager des paroles, ou penser la Torah, ça va, j'aurais de la joie, même ici en prison. Mais malheureusement, ils ont mis un bol, un seau pour les toilettes en pleine prison, donc on n'a pas le droit de parler ou de penser des mots de Torah dans un endroit sale. Ce n'est pas permis. C'est une désécration du nom de Dieu, de la Torah. Le Rav Zouché le regarde et lui dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui nous a commandé qu'on a le droit de parler des paroles de Torah? Qui nous a commandé de parler la Torah où on peut? C'est Dieu. Et qui est-ce qui nous a commandé de ne pas parler ou de ne pas penser des mots de Torah où on n'a pas le droit? C'est Dieu aussi. Donc, de la même manière qu'il faut se réjouir pour ce qu'on peut faire, il faut se réjouir pour ce qu'on ne peut pas faire. Et quand tout d'un coup, Elimelech, il a entendu ça, il a pris les mains de son frère et ils sont mis à danser autour du seau des toilettes. Et ils dansaient. Et tout d'un coup, voilà que la tête, le responsable de la prison, n'était pas content du tout, un antisémite. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les Juifs, ils sont tellement joyeux? Il dit, c'est à cause du seau plein de... Ah oui? Ah bah tant pis pour eux. Il a enlevé. À savoir que si des fois on est on sait danser, après, Hachem va retirer ce qui sent pas bon de notre vie. Alors mes chers amis, je sais que pour plusieurs, on est en isolation, on a tous ce problème partout dans le monde. On est isolés, mais on est tous unis dans notre isolement. Et la preuve que quelque part, ça nous a réunis encore plus, c'est que je sais que le Rav Bar Sheshet ne m'aurait jamais invité à une conférence à Creil, si ce n'était pas pour cette situation. N'est-ce pas? Je rigole, c'est bon. Vous voyez, c'est un rire nerveux, ça. Je reconnais. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, conserve Hachem dans la simcha, dans la joie toujours. Amen. Et même si parfois les moments sont difficiles, je vous assure, dansez, chantez, partagez des mots d'encouragement, encouragez quelqu'un d'autre, faites un appel et dites comment est-ce que je peux t'aider? J'ai pensé à toi aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir un petit mot d'encouragement, comment ça peut élever quelqu'un. Et lorsqu'on élève quelqu'un, il n'y a pas quelque chose de plus beau pour Dieu que quand il ne s'occupe pas seulement de lui-même, il s'occupe de l'autre. Et à la fin, en fin de compte, la vérité, ceux qui bénéficient le plus, c'est les gens qui donnent. C'est pour ça que j'aimerais remercier le Rav Bar Sheshet qui m'a donné cette opportunité de sortir un peu de Miami. J'ai toujours voulu visiter Creil, mais je n'ai jamais pu. Hachem, aujourd'hui, c'était possible. Hachem. Bon, Binéder, la prochaine fois que vous êtes en France, vous passez à Creil. On vous fera visiter le plateau. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Chaim, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. C'était super bien. Chazak ou Baruch. Vraiment, kol hakavod. Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un On qui dit espère vous. On répond en français.